Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu et un peu plus légère. On va parler choix impossibles. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, de me donner des choix impossibles. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse entre deux alternatives qui n'ont rien de satisfaisant réellement. Et vous avez été plutôt sadique, je dois bien l'avouer. Alors on commence avec une première question. Tu préfères ne jamais connaître la fin des sagas ou te faire spoiler avant de commencer ta lecture? Clairement je préfère être spoilée parce que ne pas connaître la fin d'une saga c'est juste horrible je trouve. Oui, donc je préfère la lire tout en connaissant la fin éventuellement plutôt que ne jamais du tout connaître la fin. C'est vrai que ça te perturbe un petit peu et tu as moins de plaisir de lecture éventuellement, surtout s'il y a un revirement de situation de fou quoi à la fin, mais c'est pas grave. Il vaut mieux ça que pas du tout connaître la fin, enfin je trouve. Une autre question c'est ne lire que de la romance contemporaine ou de la romance historique. Alors là c'est compliqué, mais j'avoue que je dirais peut-être à choisir entre les deux genres, mon cœur peut-être irait vers la romance historique. Alors ça peut paraître paradoxal parce que au fur et à mesure des années j'en lis quand même moins qu'avant, mais ça reste vraiment pour moi un genre incontournable. Et puis je me dis que je pourrais me tourner au pire vers des comédies romantiques en contemporain qui sont pas forcément des romances contemporaines, et donc ça pourrait un petit peu contenter mon appétit de ce genre là. Voilà, je triche un petit peu. Une autre question c'est lire 5 pages par semaine ou lire 5 livres par semaine. Alors là, ouf, alors franchement c'est dur parce que 5 livres par semaine c'est pas du tout mon rythme de lecture habituel et ça voudrait dire qu'il faudrait que je me force pour lire ces livres là, donc il y a plus de plaisir, mais lire que 5 pages par semaine ça te fait pas rentrer dans l'histoire et ça doit être aussi hyper frustrant. Je dirais 5 livres par semaine mais en comptant les lectures graphiques, comme ça je peux caler des mangas ou des bandes dessinées au milieu et c'est déjà plus jouable. Oui, je suis une petite filoute moi. Comme une imbécile, j'ai fait une capture d'écran et il y a des questions où je ne vois pas la fin. Non mais je suis vraiment trop nulle quoi. Ensuite, boire en lisant ou manger en lisant? Je dirais boire en lisant parce que j'ai plutôt tendance à boire quand je lis plutôt qu'à manger, même si comme tout le monde je fais les deux je pense. Mais oui, je suis plus souvent accompagnée d'un thé dans ma lecture plutôt que d'un petit grignotage. J'avoue. Lire la dernière page ou ne jamais lire la dernière page. Donc j'imagine ça doit vouloir dire lire la dernière page avant de commencer l'histoire ou ne jamais lire la dernière page. Là ça rejoint un petit peu la même chose que la fin de la saga, c'est-à-dire que oui je préfère lire la dernière page, quitte à me spoiler. Bon dans les romans il n'y a pas grand risque de se spoiler hein, mais voilà, même pour les autres genres tant pis, plutôt que ne jamais lire la dernière page, ouais. D'ailleurs c'est un petit peu la même chose dans la question d'après, tu préfères lire la dernière page du roman au début de ta lecture ou brûler la dernière page de ton livre? Non, on brûle pas les livres, voyons. Non, donc oui, toujours pareil. Une assez vicieuse, tu préfères devoir relire ton livre préféré entre chaque lecture ou ne plus jamais lire ton livre préféré? Oh, alors là c'est chaud hein. Parce que je pense que si tu lis ton livre préféré entre chaque lecture, bah à la fin t'en peux plus quoi de ce livre et tu peux plus le voir en peinture. Mais ne plus jamais le lire serait dommage quand même. Mais je pense que quitte à choisir, je préfère ne plus jamais le lire plutôt qu'à m'en dégoûter. Tant pis, on va dire que tu peux toujours en garder le souvenir. Et peut-être qu'il y aura une adaptation un jour. Ah, une moins dure, finir le chapitre ou t'arrêter n'importe où. M'arrêter n'importe où. Globalement c'est vrai que je préfère finir un chapitre quand je m'arrête de lire à un moment X ou Y de ma lecture. Mais je suis pas une fana de ça, c'est pas grave en fait si j'arrête ma lecture en plein milieu d'une histoire. Déjà il y a des livres où il n'y a pas de chapitre, donc c'est un petit peu embêtant, sinon on fait comment. Et puis c'est pas grave, voilà. Je le reprends, je m'arrête généralement un peu n'importe quand, je sais pas moi, si je suis en train de lire et qu'il faut que j'aille faire à manger ou machin, je vais pas me mettre en retard sur mon programme juste parce qu'il faut que je finisse mon chapitre. Je suis pas une psychorigide des chapitres. Une autre question, tu préfères ne plus jamais lire les Harry Potter ou ne plus jamais lire de romance? Je pense qu'à choisir, ça me fait mal de dire ça, mais je préfère ne plus jamais lire les Harry Potter, ouais. Parce que les Harry Potter c'est qu'une seule saga, alors que les romans ça comprend
tellement de livres, parce que c'est un genre assez grand quand même, que ça m'embêterait de me couper les chances d'avoir à découvrir plein de livres. Après je me dis qu'au moins il y a Harry Potter, il y a les films on va dire, pour compenser un petit peu. Alors une autre question, jeter tous tes livres ou lire le journal tous les jours? Jeter tous mes livres ça serait horrible, franchement, même si par derrière je peux les racheter on va dire. Si vous voyez ma pile à lire et la bibliothèque derrière moi, ça serait quand même de l'énorme gâchis. Lire le journal tous les jours, bon, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, je dois vous avouer. Mais si on doit pas le lire en entier, je choisirais cette option. Voilà, si on peut juste le survoler et tous les jours y passer, j'en sais rien moi, 20 minutes, c'est déjà beaucoup. À la limite, je dirais lire le journal tous les matins. Ouais. Corner les pages ou casser le dos d'un livre. Corner les pages pour moi c'est juste pas possible. Franchement, je peux pas. Casser le dos d'un livre ça m'embête, mais malheureusement il y a des fois voilà comme là on peut pas faire autrement en fait. C'est juste que des fois ils sont trop gros, ils sont trop lourds ou la reliure elle est pas d'hyper bonne qualité et malheureusement ça se casse. C'est pas aussi joli effectivement dans une bibliothèque mais... Tant pis, je peux vraiment pas corner les pages d'un livre. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que je fais des marque-pages sur ma boutique Etsy. Parce que juste, c'est pas possible pour moi de corner les pages d'un livre. Vous êtes quoi? Team corner les pages ou team casser le dos? Dites-moi ça en commentaire parce que j'ai l'impression d'être un peu un extraterrestre des fois. Encore une question, te servir de tes livres pour faire des meubles ou t'en servir pour jardiner? C'est-à-dire, alors pour faire des meubles j'imagine le truc, ouais, parce que des fois t'as des piles de livres, tu peux t'en servir pour poser des choses, ça c'est sûr. Pour jardiner, je vois moyen, à moins de les brûler, d'utiliser les cendres comme engrais, je sais pas. Donc je dirais pour faire des meubles, ouais, parce que je vois pas comment on pourrait s'en servir pour jardiner. Et enfin la dernière question, ne lire que des livres recommandés par les autres youtubeurs ou ne lire que des livres dont tu n'as jamais entendu parler. C'est compliqué, alors là pour le coup c'est compliqué. Encore une fois je vais faire ma filoute, ne lire que des livres recommandés par les autres youtubeurs, booktubeurs, bookstagram, ce que vous voulez. Parce que je me dis que les livres que j'aurais jamais découverts autrement, au fur et à mesure du temps, il y a forcément quelqu'un qui va en parler. Et donc un livre que j'aurais peut-être découvert toute seule, je le découvrirai quand même avec l'avis de quelqu'un d'autre. Ouais, ça se joue. Vous voyez, dans mon cerveau tordu, ça se tient. Je sais pas si ça se tient pour vous aussi. Mais oui, après c'est un petit peu dommage parce que quand on découvre tout seul un livre dont on n'a jamais entendu parler, on a l'impression d'avoir découvert la pépite du siècle quoi. Et un petit côté aventurier peut-être, je sais pas. Et là le chien du voisin se met à aboyer pour dire qu'il est pas d'accord avec moi, peut-être, j'en sais rien. Chut! Mais c'est quand même prendre trop de risques parce que je pense qu'il suffit qu'il y en ait un youtubeur ou quoi qui parle d'un livre génial et donc du coup toi tu peux plus le lire. Non c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Donc je suis l'avis des copains, tant pis. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était pour s'amuser quoi et faire face à des choix impossibles. J'avais déjà fait une première session mais il y a longtemps de ça et du coup bah c'était amusant de recueillir vos questions à vous. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.